Comme nous l'a affirmé l'anglais Arthur Young, suite à son voyage en France entre 1788 et 1789, la France connaît une crise générale à la fin du XVIIIe siècle. Cette crise est essentiellement budgétaire, comme nous pouvons le voir sur cette balance. En effet, la France est confrontée à un déficit budgétaire puisque ses dépenses sont largement supérieures à ses recettes. Ce déficit est essentiellement dû à un endettement trop important qui a été contracté en partie pour financer la guerre de soutien aux colonies américaines dans leur recherche d'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. Le remboursement de ces dettes représente la moitié des dépenses de la France à la fin du XVIIIe siècle. La société française considère également que les fastes de la cour royale, et en particulier la coquetterie de la reine Marie-Antoinette, ont contribué au déficit des finances royales. La fiche du film que vous avez sous les yeux a été réalisée par Sofia Coppola pour son film Marie-Antoinette. Donc vous pouvez visionner la bande-annonce en lien sous cette vidéo. Ce film traduit bien l'ampleur des plaisirs de la cour de Versailles, mais révèle également que le personnage de Marie-Antoinette est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Quoi qu'il en soit, cette cour ensevelie dans les plaisirs fait d'autant plus scandale que, comme nous l'affirmait Coppola et comme nous le montre cette peinture, le peuple français a faim à la fin des années 1780. Cette situation est due à une augmentation du prix du blé, comme nous pouvons le constater sur ce graphique, augmentation qui est elle-même due à de mauvaises récoltes. En effet, on observe que sur le second graphique, quand les récoltes diminuent, le prix du blé augmente. Ces mauvaises récoltes sont dues au retour des catastrophes climatiques au cours des années 1780, qui vont diminuer la production de blé et par conséquent augmenter le prix du pain. Pain qui est l'élément essentiel dans l'alimentation du peuple au XVIIIe siècle. Enfin, dans ce contexte de crise générale, des mouvements de révolte éclatent lorsque le roi affirme son absolutisme et limite les libertés du peuple. Le peuple se révolte alors afin de revendiquer ses droits. Ainsi, par exemple, la population de Grenoble se soulève le 7 juin 1788 en jetant des tuiles sur les soldats du roi venus arrêter les parlementaires qui manifestaient devant le Parlement de Grenoble suite à une réforme royale qui réduisait leur pouvoir et imposait l'autorité du roi sur la législation locale. Cette journée porte ainsi le nom de journée des Tuiles. Comme nous avons pu le voir, la France connaît bien une crise générale à la fin des années 1780, une crise à la fois budgétaire, économique, sociale, politique et idéologique. Ne parvenant pas à trouver de solution à ces divers problèmes, le roi décide de convoquer les États généraux pour début mai 1789. Il s'agit de convoquer les représentants du peuple des trois ordres afin qu'ils aident à trouver une solution pour mettre fin à ces différentes difficultés. Dans cette optique, la population est invitée par ordre à rédiger des cahiers de doléances dans lesquels elle stipule ce qui ne lui convient pas et dans lesquels elle propose des solutions pour résoudre ces problèmes. Ces cahiers sont ensuite compilés par ordre et sont présentés lors des États généraux. Lors de cette assemblée, chaque ordre possède une voix, alors que les représentants du tiers-État sont bien plus nombreux que les représentants de la noblesse et du clergé,
et qu'il représente 98% de la population. Il possède une voix, tout comme la noblesse possède une voix et le clergé une voix.